Bien, alors bonsoir les amis, on est de retour après une semaine un petit peu difficile avec ce qui se passe à partir de Gaza et dans tout le pays. On va quand même essayer de comprendre ce que nous dit la paracha de cette semaine, parachat Nasso. Alors je rappelle ce qu'avait dit le Rav Tzioda, qu'on est dans le livre de Bamidbar, le livre du désert, le livre du chemin, et on avait parlé du fait que la Torah nous parle quand on est à la maison, mais elle nous parle aussi quand on est en chemin. Que la Torah, c'est Beshivtecha bevetecha, quand on est tranquillement à la maison, mais c'est aussi Belertecha baderer, quand on va en chemin. Alors, il est vrai que dans la promesse que Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham au Brit Ben Abetarim, il lui a dit Vavadoum beinu otam arba mot shana, sa descendance sera 400 ans en esclavage, Vacherechen yetzu birchush gadol, et qui sortiront d'Égypte avec beaucoup de biens. Et après, il y a marqué Vedor revi yashuvu hena, la quatrième génération reviendra en Israël. Alors, on a une promesse de sortir d'Égypte, on a une promesse, enfin d'Égypte, c'était pas marqué l'Égypte, mais on sortira de l'exil, on arrivera en Eretz Israël. Et il n'y a pas marqué qu'il y aurait un chemin à faire, un chemin qui va durer 40 ans, parce qu'a priori, il n'était pas obligé. On aurait pu aller rapidement de l'Égypte vers Eretz Israël. Achad asayom mechorev, dit la Torah. En 11 jours, on aurait pu faire le chemin, mais à cause des problèmes, surtout la faute des explorateurs, on s'est retrouvé à traîner pendant 40 ans dans le désert. Donc il faut comprendre qu'il aurait pu avoir une autre solution, mais ce n'est pas que Dieu s'est trompé. C'est-à-dire que c'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde fonctionne dans le fait qu'on fait des fautes, on fait des erreurs. Adam Arishon déjà a fait une erreur qui nous a sorti du Gan Eden où il a été créé au départ. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Il faut que nous, par nos efforts, on arrive. Et donc, il faut prendre la route et faire ce chemin. Et alors, on a parlé que de la première paracha la semaine dernière, Dieu nous organise, on fait un décompte d'Am Israël, on organise le camp, on met des drapeaux, qui c'est qui marche devant, qui marche en second, qui marche en troisième, qui est à l'est, qui est au sud, et on se prépare à une marche, donc à être confronté à la réalité, des fois complexe. Une fois qu'on a fini ça dans la paracha de Bamidbar, on arrive maintenant à gérer les Lévi'im. Donc on est maintenant, la paracha commence, Pkod Bnei Gershon Gamhen, Assad Rosh Bnei Gershon Gamhen, il faut aussi compter les Lévi'im et les Lévi'im aussi. Il faut dire qui c'est qui va porter le Mishkan, les ustensiles, qui va porter les planches, qui va porter les tentures, et qui va être à l'est, qui va être à l'ouest. Donc, une fois qu'on a organisé Am Israël, il faut aussi organiser la Kedusha, parce qu'il y a une Kedusha qui accompagne Am Israël dans le désert. Alors, il y a le Mishkan, qui est la demeure où Dieu réside parmi le peuple. Et quand on va en chemin, alors, il y a aussi une Kedusha qui accompagne Am Israël. Et ça, c'est le Lévi'im qui en sont responsables. Et cette semaine, on organise les Lévi'im. Une fois qu'on a organisé les Lévi'im, on va traiter de quelques problèmes du chemin. Le problème du tsaroua et du zab, les personnes impures qui ne peuvent pas être dans le camp et qui doivent être en dehors du camp, en bordure du camp de Bnei Israël. Parce que même en ordre de marche dans le désert, il y a une kedusha, il y a une sainteté. Et il y a des gens qui ne peuvent pas être dans le camp. Et juste après, on arrive à deux gros problèmes quand on est dans ce chemin, quand on est en dehors du Beth Amikdash, en dehors d'Eretz Israël, quand on est confronté à la réalité. Alors, il y a deux grandes erreurs. Il y a d'abord l'histoire, la parashat Sota, l'histoire d'une femme qui est soupçonnée d'adultère par son mari. Donc ça, c'est quelque chose de quelqu'un qui, confronté au monde, est tombé bien bas. Et il faut remonter cette famille, il faut remonter cette femme, son mari. Et alors, on a Parashat Sota qui explique comment on traite le cas de quelqu'un qui, confronté à la réalité, s'est effondré. Juste après, on a l'opposé. On a le cas du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui, confronté à la réalité, décide de quitter la réalité, de s'élever, de devenir comme un Kohen Gadol, comme un grand prêtre, puisqu'il n'a pas le droit de rendre impur, en plus, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de boire du vin, de manger du raisin, mais surtout, il doit garder une certaine kedusha, qui est la même que la kedusha du Kohen Gadol, du grand prêtre. Il n'a pas le droit d'aller au cimetière, il n'a pas le droit de devenir impur pour sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui, confronté à la réalité, vit en ermite, il se retire du monde et se crée un piédestal où là-bas, il peut être quelqu'un de très, très haut. Et la Torah dit que ces deux cas sont des cas qui doivent être traités. Le cas de quelqu'un qui tombe très bas, ce n'est pas normal, il faut l'aider à une réinsertion. Et le cas de quelqu'un qui monte trop haut, c'est aussi une erreur. Et à la fin de son naziréa, il doit amener un korban khatat, un korban qu'on amène d'habitude pour les fautes. Et Chazal demande pourquoi il amène un korban de faute, quelle faute a fait le nazir. Et il répond, il a interdit des choses que Dieu avait permis. Dieu a permis le vin, Dieu a permis de se couper les cheveux, Dieu a permis de vivre dans le monde. Se couper du monde, ce n'est pas la façon
dont la Torah nous demande de vivre. Et donc, ce nazir est aussi un fautif. C'est les erreurs dans le chemin, d'aller se mettre en dehors du camp ou en montant trop haut ou en tombant trop bas. Il faut régler ces extrêmes. Une fois qu'on a réglé ces extrêmes, nous dit le Rav Kook, on arrive à la Birkat Kohanim, à la bracha des Kohanim. Et cette bracha, elle est incroyable parce que cette bracha, qui est la bracha que jusqu'aujourd'hui les Kohanim nous bénissent à la synagogue, sa place apparemment n'est pas dans ce livre de Bamidbar. Sa place était dans le livre de Vaïkra, quand Aaron était sorti du Mishkan et qu'il était marqué qu'il est sorti, qu'il a béni le peuple. C'est là-bas que la Torah ne nous a pas dit quelle était la bénédiction que Aaron avait béni le peuple. Ça aurait été l'endroit là-bas de marquer la Birkat Kohanim. Voilà comment les Kohanim bénissent le peuple. Mais ce n'est pas écrit dans le Sefer Vaïkra, dans le Sefer de la Kedusha, dans le livre où on est à la maison tranquille au Beth Amikdash, en Eretz Israël. C'est exprès que la Torah a mis la Birkat Kohanim justement dans le chemin. Quand on est en route, quand on a des problèmes, alors on a besoin de cette bracha. Et cette bracha est très intéressante. Le Rav Kook nous demande pourquoi n'y a-t-il pas de certificat d'aptitude des Kohanim? C'est une question que pose le Talmud de Jérusalem. Les Kohanim doivent bénir le peuple juif, donc il faudrait vérifier que les Kohanim qui vont faire cette bracha sont des gens bien. Si jamais un Kohen a fauté, peut-être qu'il devrait se mettre en incapacité temporaire jusqu'à qu'il fasse tchouva, jusqu'à qu'il amène un sacrifice, et seulement après qu'il revienne bénir Am Israël. Comment est-ce qu'un Kohen qui lui-même est en situation de problème peut bénir le peuple d'Israël? Or, il n'y a aucune condition, on ne regarde pas si le Kohen a mis les tefilines le matin, s'il a fait sa tefila comme il faut, on ne lui demande pas de passer un examen. Et le Rav Kook dit, c'est très simple, parce que ce n'est pas le Kohen qui bénit Am Israël. Le texte est très clair. Vesamu et shemi al bnei Israël, va'ani avarchem. Les Kohanim invoqueront mon nom sur la communauté d'Israël, et c'est moi qui bénirai Israël. Donc la bracha n'est pas des Kohanim. Les Kohanim sont juste des intermédiaires qui sont là pour transmettre cette bracha qui sort du Mishkan, qui sort de l'endroit où Dieu est présent vers le peuple d'Israël. Mais là, ce n'est pas eux qui bénissent, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même qui bénit Israël. Et comme ça, le Talmud répond à cette question que le Rav Kook rappelle. Si les Kohanim bénissent le peuple d'Israël, mais qui bénit les Kohanim? Et le Rav Tzviuda répond, mais c'est les Kohanim, étant donné que ce n'est pas eux qui bénissent, mais c'est Dieu qui bénisse. Et Dieu bénit le peuple d'Israël, et eux font partie du peuple d'Israël. Donc cette bracha qu'ils prononcent, en fait, ils en sont les vecteurs, mais ils en sont aussi les récipiendaires. C'est eux aussi qui reçoivent cette bracha, puisqu'ils font partie de Am Israël. Alors, une fois qu'on est entièrement prêt, le peuple a été compté et organisé pour la marche dans le désert, les Lévi'im avec le Mishkan sont prêts, on a expliqué comment on traite les cas d'extrême, on a reçu la bracha, on est prêt à prendre la route, on termine le Sefer Vaïkra, on termine le livre de Vaïkra par les offrandes des tribus, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le Mishkan, on avait vu les Kohanim qui amenaient des sacrifices. Maintenant, c'est Am Israël, le peuple d'Israël, qui, à travers ses chefs, amène des sacrifices. Une fois que tout est prêt, la semaine prochaine, Parshat Ba'alotra, on pourra prendre la route et commencer à se mesurer aux premiers problèmes de la route qui seront nombreux dans le livre de Bamidbar. Voilà. Alors, on a fini pour ce petit topo de cette semaine. Je vais rouvrir le micro.